Oh, bonjour téléphone. Bon verre de vie. Aujourd'hui, nous allons lire un livre écrit par Pierre Bailey et Céline. C'est un petit poilu et on ne l'a jamais lu. Lui, c'est La tribu des Bon Appétit. Et on peut voir sur l'image deux indigènes qui vont déguster petit poilu dans un chaudron. Oh, oh, oh. Les personnages de l'histoire, on a la tribu, qui est plein de petits personnages indigènes, le roi de la tribu, qui a dans les mains... Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Une fourchette et une cuillère. Ben oui. Et une petite fille qui s'appelle Cacahuète. 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 Et c'est parti. Petit poilu, couché dans son lit. Ah, c'est vers moi. Oh. Et il tombe en bas du lit. Bang! Oh! Il y a une poque sur la tête. Il se fait des tartinades à la confiture de fraises. Ici, on a une banane, un litchi, du pain et bien sûr, un café. Un café. Sa maman lui donne un bisou Puis son sac à dos. et elle lui dit Aïe. Petit poilu marche. Et plus il marche, plus le soleil grossit jusqu'à devenir vraiment chaud. On voit qu'il y a très chaud, petit poilu, il y a des gouttes qui tombent de lui. Alors, il met un chapeau pour le protéger du soleil. Puis petit, là. Petit, 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 Moyen. moyen, moyen, gros, gros, gros. Moyen. Et alors, petit poilu qu'il marche, commence à être dans le ciel des lianes. Des lianes, c'est une sorte d'arbre qui fait comme des fils comme ça. Puis, il y en a une liane qui bouge tout seul. Ça l'intéresse beaucoup, petit poilu. La liane s'approche de lui, le ligote au pied, et hop, petit poilu est très surpris, là. La liane agrippe petit poilu et l'emporte dans la jungle, où il se fait projeter dans une jungle dense, avec des grands arbres, des grandes plantes, des oiseaux, des papillons, des fèves, des colibris, des rainettes, des espèces de chenilles. Et petit poilu tombe dans la jungle jusqu'à se faire retenir par la liane, un peu sonné tout près du sol. Il y a des étoiles pour montrer. Hop! Et alors, Cacahuète. pris, flottant dans les airs par la liane qui tient son pied, sort du bois Cacahuète. Oh! Elle a de drôles de dents, Cacahuète. Elle a des dents pointues. C'est une indigène avec un collier, un pagne, c'est comme une robe ou une jupe plutôt, et une fleur dans les cheveux. Avec ses dents, elle coupe la liane et petit poilu se retrouve par terre. C'est qui? C'est Cacahuète qui sort. Oh. Ici, on voit Petit Poilu et Cacahuète qui se présentent. Enchanté. Enchanté. On regarde dans les yeux. Moi, je m'appelle Petit Poilu. Moi, je m'appelle Petit Poilu. Et alors, Cacahuète offre à Petit Poilu une liane sur laquelle il se tient pour sauter par-dessus les flaques d'eau, les petits lacs de poissons qui tentent de mordre les fesses à Petit Poilu. Et hop, il saute par-dessus le petit lac et s'enfuit en courant. On voit qu'ils ont du plaisir. Ensuite, il rentre dans un arbre, un trou d'arbre. Petit Poilu regarde dedans et voit Cacahuète de l'autre côté, qui s'enfuit. Petit Poilu la suit. Ils sortent du tuyau et hop, ils sautent par-dessus un tigre qui fait toto. Mais Petit Poilu, il saute pas assez loin. Pouing, tombe sur la tête du tigre, qui est de mauvaise humeur de s'être fait réveiller. Et alors, il court sans s'en rendre compte sur un gigantesque serpent qui les regarde la bouche ouverte, prête à les manger. Mais Cacahuète ne se laisse pas intimider et elle lui crie après. Vas-y, on crie ensemble. Alors, il s'enfuit. Et les membres de la tribu se trouvent devant eux, bien de mauvaise humeur,
Il regarde Cacahuète qui avait beaucoup de plaisir avec Petit Poilu. Petit Poilu qui se demande qu'est-ce qui se passe. Les gens de la tribu chicanent Cacahuète et lui disent « Viens ici, viens avec nous. » Les gens de la tribu, le regard goguenard ou un peu coquin, regardent Petit Poilu et l'attachent pour le mettre sur un bâton de bois. Oh oh! On va le mettre dans un chaudron. Oh! La tribu amène leur proie, Petit Poilu, dans le village. On y voit tout plein de choses. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette image-là, dans la grosse image? Qu'est-ce que vous voyez? C'est qui lui? Je sais pas. Un petit garçon. Je connais pas son nom. Un autre petit garçon. Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Lui, le roi. Le roi. Ensuite, regarde, ça c'est quoi? Le roi. Ben oui, ça c'est quoi? Le roi. Le serpent. C'est le chef. Ça c'est un serpent. Non. Un chien. D'accord. Arrivé devant le roi, qui salue un membre de la tribu, avec sa fourchette et sa cuillère, il pointe la soupe et demande à manger Petit Poilu. Il détache Petit Poilu dans la soupe, qui n'est pas ben de bonne humeur. Le feu brûle au pied du chaudron. Pour accompagner Petit Poilu, ils mettent du persil, du poivre, des carottes, du sel. Et alors, toute la tribu installe une bavette et sont prêtes à déguster Petit Poilu. Oh oh, est-ce que c'est la fin de Petit Poilu? Oh, bien triste, Petit Poilu sort de son sac à dos sa photo de sa maman. Il lui donne un bisou et alors, il a une idée. Il sort de son sac à dos un cupcake gigantesque. Il le donne au roi, qui est suspicieux sans le gâteau, le liche. Et qu'est-ce qu'on voit dans le regard du roi? Il est content. Vraiment, hein? Il est vraiment content. Et alors, Petit Poilu sort de son sac tout plein de cupcakes. Et les membres de la tribu se régalent de cupcakes. Le roi donne un gros bisou à Petit Poilu et il lui donne même une couronne. Il est maintenant le roi. Il est maintenant le roi de la tribu à cause qu'il est capable de faire sortir de son sac à dos des cupcakes. Toutes les gens se prosternent à ses pieds. C'est lui maintenant le chef. Alors on lui amène de la nourriture exquise, des carottes, du cochon, des patates, des noix. Il mange des cuisses de poulet, un cochon, du poisson, du citron, du spaghetti, de la saucisse. Ça n'arrête pas. Petit Poilu, il mange, puis là, on voit qu'il grossit. Il devient vraiment gros. Il est tellement gros qu'il n'est plus capable de sortir. Il n'est plus capable de se lever. Ouf! Il est tellement gros patapouf! Cacahuète l'aide à descendre du trône, mais il tombe. Et là, il est vraiment incapable de se lever. Hop! Ici, il est capable, mais il a de la misère à marcher. Alors, Cacahuète l'incite à faire de l'exercice. À gauche, à droite, on marche, on lève les bras, on se penche, on se couche, on fait des push-ups, des sit-ups. Et alors, Petit Poilu a réussi à perdre sa grosse bédaine à cause qu'il a fait de l'exercice. Ils s'amusent comme des petits fous, partent à courir. Petit Poilu en profite pour donner la couronne au roi, qui est en train de boire quelque chose. Petit Poilu et Cacahuète s'enfuient, se dirigent vers un oasis paradisiaque, une mare dans laquelle l'eau transparente, une chute, une cascade, les oiseaux, c'est vraiment beau. Pendant ce temps-là, le roi, triste. Pourquoi il est triste? Je pense qu'il est tout seul. Petit Poilu et Cacahuète s'amusent à se lancer de l'eau. Le roi est encore triste. Cacahuète fait des grosses splashs. Alors, Petit Poilu, il voit le roi triste. Il sort de l'eau, va le voir et lui donne la main. Il lui dit, viens avec moi. Viens avec moi. Je pense que le roi met le pied dans l'eau
Et il saute. Vu qu'il est gros, ça fait une grosse bombe. Et il a un gros sourire maintenant. Plash, plash, plash. Et puis la couronne d'un roi, ça sert à rien si on est malheureux. Alors il la lance. Il n'est plus un roi maintenant. Un singe en profite pour ramasser la couronne et je crois que maintenant, le singe se pense roi. Tout le monde s'amuse dans l'eau. Il saute, il plonge, il se lance de l'eau. Mais au même moment, une liane attrape Petit Poilu par le pied et l'entraîne en haut d'une montagne. Et Cacahuète court après lui pour lui donner un dernier cadeau, la fleur qu'elle avait dans les cheveux. Elle réussit à lui donner et lui dit « Bye bye, Petit Poilu », qui est emporté en haut de la jungle par les lianes jusqu'à se faire tomber, pouf, à côté de son chapeau. Un peu sonné, il dépose dans son sac la fleur que Cacahuète lui a donnée et il recommence à marcher jusqu'à revenir chez eux, donner un beau câlin à sa maman qui le lave dans un bain de mousse. Pourquoi? Pour le laver parce qu'il pue la jungle. Il mange... qu'est-ce qu'il mange? Des saucisses? Non. Du jello aux saucisses? Oui. Ensuite, Petit Poilu, dans son lit, sent la bonne fleur que Cacahuète lui a donnée et s'endort. Le message là. Le message dit: dans un groupe, est-ce vraiment mieux d'être le roi, d'être le chef et d'avoir tous les pouvoirs? N'est-il pas plus important d'être libre et de s'amuser quand on le désire? Cette histoire, tout en humour, aborde le thème de la hiérarchie et de la gloire. Parce que le roi était malheureux comme roi. Mais quand il a fini par s'amuser, c'est là qu'il était heureux. Bye bye caméra.